Je mixe énormément au casque. Est-ce que le nouveau casque de chez Slate Audio, le VSX, est la solution miracle? J'ai testé, on en parle. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald et je vous souhaite la bienvenue dans mon studio et dans l'Académie. Je vais effectivement vous parler du casque VSX de chez Slate Audio Digital. Je mixe énormément au casque. Il y a différentes raisons. J'ai fait une vidéo en long en large sur le fait de mixer au casque. C'est quelque chose que je fais beaucoup. Le lien est dans la description si ça vous intéresse et savoir pourquoi moi je travaille beaucoup au casque. Comme ça, on gagne du temps. Donc je vais vous parler de ça sous différents points. Donc si vous n'êtes pas intéressé par tout le blabla, que vous voulez pas m'entendre parler en long et en large du casque, j'ai divisé ça en différents points. Vous allez dans le raccourci qui est en dessous et vous allez directement au point qui vous intéresse. Sinon, je serai content de vous avoir tout au long de cette vidéo. Je vais analyser le casque sous différents points. Donc si vous êtes intéressé par un de ces points, il y a un raccourci en dessous si vous voulez pas rester avec moi tout au long de cette vidéo. Je serais triste de vous voir partir, mais je peux comprendre que certains sont intéressés par juste avoir mon avis, juste comment ça fonctionne, ce genre de choses. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller dans les liens, passez directement à ce qui vous intéresse. Ça va être, la vidéo d'ailleurs va être divisée sous 5 points principaux. Le premier, ça va être ce qu'est, comment ça fonctionne, quel est le principe et comment ça fonctionne. Deuxième point, ce sera ce que moi personnellement j'ai trouvé de bien et de pas bien par rapport à ce concept précis de chez Slate Audio. Le troisième point, ce sera mon avis sur le sujet, ce que j'en pense, vraiment moi. Quatrième point, ce que je vous conseille, dans quel cas de figure je vous conseille éventuellement de l'acheter, de pas l'acheter, est-ce que c'est intéressant pour vous ou pas. Et cinquième point, une réflexion un tout petit peu plus perso que mon avis objectif, plus quelque chose de personnel sur l'utilisation de ce casque au quotidien. Donc on va y aller. Avant de commencer, vite fait bien fait. Vous êtes nouveau sur la chaîne, merci, c'est cool, abonnez-vous. Que vous soyez nouveau ou pas nouveau, un petit pouce, un like, ça nous aide, ça nous booste. C'est un échange de bons procédés, nous vous aidons, vous nous aidez, c'est super cool. Et surtout le plus important, c'est d'aller sur notre site, l'académiedugrosson.com/bonus. Là, ça vous permet de vous inscrire sur le site pour avoir toutes les infos qui concerne l'Académie du Gros Son et vous allez pouvoir trouver là plein de bonus gratuits qu'on a pour vous, entre autres des plugins gratuits qui sont super cool et puis surtout c'est l'occasion d'avoir toutes les promos et d'avoir toutes les nouveautés, que ce soit vidéo ou autres cours qui se passent dans l'Académie du Gros Son. D'ailleurs on a quelques cours aussi qui sont sur le site, donc n'hésitez pas à aller checker, cours de mix, cours de chant pour le moment et d'autres vont arriver. On vient de commencer 2023, on a plein d'idées en tête pour vous, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un casque, vous me direz, mais la particularité de ce casque, c'est de l'utiliser avec un plugin qui recrée des espaces sonores qui sont la plupart du temps des studios, pas que, mais principalement des studios, dans lesquels l'acoustique est censée être parfaite, nickel, avec des enceintes super haut de gamme, et donc de recréer dans ce casque la même sensation. Donc en gros, chez vous, vous n'avez pas de régie, pas de bonne régie, ou pas de régie du tout, ça vous permet d'avoir une régie dans le casque. Ça, c'est le principe. Je l'avais pas acheté avant, je crois que ça fait 2 ans maintenant que ce casque est sorti, pour différentes raisons. D'abord, la version de base était assez chère. Actuellement, en Europe, on est à 539 €, un petit peu moins cher, je pense, 499 $, je pense, sur le continent de nos amis américains. Au Black Friday, ils ont sorti une version essentielle qui a 366 € pour le moment en Europe et 299 aux États-Unis. Ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles je me suis dit, ça commence à valoir la peine, parce que je trouve que 539 €, c'est quand même cher pour un casque, parce qu'il y a beaucoup de très très bons casques dans ces prix-là. Mais voilà, donc ça c'est une des premières raisons pour lesquelles j'ai craqué récemment. Ça c'est la version essentielle. En fait, le casque en lui-même ne change pas. Ce qui change, c'est le plugin qui va avec. Dans le plugin, vous avez plein d'espaces différents. Dans la version essentielle, vous avez forcément que quelques émulations. On va appeler ça des émulations. Tandis que dans l'autre version, la version full, là vous avez toutes les émulations existantes, plus celles à sortir, parce que c'est quelque chose d'évolutif. Il sort de nouveaux espaces régulièrement. Deux points que je voudrais aborder avant. C'est que aussi avant de l'acheter, j'ai hésité parce que j'ai vu énormément de gens sur le net qui se plaignaient de la solidité, c'est-à-dire cette partie-ci cassait souvent. J'ai vu des gens qui en avaient eu plusieurs. Alors Slate Audio les changeait directement. Mais je trouvais ça quand même un petit peu nul, un casque à ce prix-là, qui n'était pas robuste. Maintenant, ils ont changé. Avant, cette partie-là était en plastique. Ils ont rajouté une partie en métal. Et apparemment, maintenant, le souci est réglé. Donc voilà, si jamais vous aviez une petite hésitation à cause de ça, un peu comme moi, apparemment, maintenant, le souci est réglé. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que moi, je l'ai essayé à partir, pour le Black Friday. De nouveau, ils ont sorti la version 3.0. Donc, je n'ai pas entendu les versions avant. Donc moi, j'ai testé à partir de la version 3.0, qui est une espèce d'évolution de
la qualité de l'algorithme qui recrée les émulations. Donc voilà, moi je vais vous parler vraiment de cette version-là. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Donc, on reçoit ce joli casque qui arrive dans une belle housse, un petit peu costaud, ça fait plaisir, mais bon voilà, c'est pas essentiel, mais c'est cool, surtout que mixer au casque, l'avantage c'est aussi de pouvoir bouger et donc du coup de transporter le casque sans l'abîmer, c'est quand même pas mal. Et alors avec, vous recevez ce petit plugin. Donc c'est un plugin que vous mettez sur votre master d'écoute, donc là où tout votre son passe pour écouter le résultat final. Et ce qui se passe, c'est un peu comme le système de chez Sonarworks, c'est-à-dire que dans le casque, ils savent comment sonne le casque, ils ont recréé un truc flat dans le casque et dessus ils appliquent l'émulation de la pièce que eux ont mesurée. Alors je vais passer vite fait, bien fait avec vous le plugin. Donc dans la version essentielle, vous avez quelques pièces. Vous voyez ici, vous pouvez. Donc là vous avez une pièce, c'est la pièce de base, c'est celle de Steven Slate lui-même, le grand patron de chez Slate Audio. Et vous avez trois paires d'enceintes à l'image sur lesquelles vous pouvez switcher ici. Donc les midfield, ce sont les enceintes ici. Je pense qu'on doit peut-être des Barefoot. Nearfield, c'est le petit Thoratone ici ou Avantone qui est au milieu. Et Farfield, c'est les grands ici. Je pense que ce sont des gros JBL, quelque chose du genre. Si je dis des conneries, désolé, je n'ai pas étudié ça en détail. Pour moi, ce qui compte, c'est comment ça sonne. Et alors, vous pouvez aller dans les différentes pièces. Donc, vous voyez, il y a d'autres studios. Ça ici, c'est ce que j'ai reçu avec la version essentielle. C'est pas tout à fait vrai parce que le Mike Dean Studio, c'est une expansion qui vendait juste après pour pas cher. Donc, je me suis laissé tenter, évidemment. c'est le piège, évidemment. Mais de base, vous avez le Steven Slate, le Sonoma, un SUV, donc c'est une bagnole. Voilà, si vous voulez le test de la voiture, je vous dirai après ce que j'en pense. Audiophile, c'est une espèce de super écoute haut de gamme. Donc vous voyez, il n'y a pas que des studios, c'est juste pour vous montrer ça. Ça, c'est ce qu'ils ont offert pendant le Black Friday, il y a en club. Et vous avez aussi des casques, donc il faut savoir comment ça sonne dans des casques. Et de l'autre côté, vous avez toutes les pièces que moi je n'ai pas, parce que j'ai pris la version essentielle, parce que je voulais juste voir comment ça sonnait. Ce qui est à noter, c'est que quand vous l'installez, il y a différentes explications qui sont très bien faites, parce que le système peut être très perturbant quand on se lance là-dedans. C'est-à-dire que ce qu'on entend, c'est une émulation de pièces. Et donc, la tentation, c'est de mettre le plugin et de tout switcher d'une à l'autre. Mais ça peut être très perturbant. Si vous n'êtes pas habitué à mixer avec une référence, à écouter et vous habituer à chaque pièce, passer d'une à l'autre, vous allez dire c'est quoi ce truc, vous avez l'impression qu'il y a des soucis de phase, des filtres, ça va être très bizarre. D'ailleurs, ils ont mis une petite fonction qui est assez sympa, que moi je n'utilise pas parce que je suis entraîné des oreilles, je suis un vétéran de la chose. Donc, je déconne, mais sinon c'est pas mal fait, c'est que quand vous switchez d'une pièce à l'autre, pendant 2 secondes, il coupe le son pour que votre oreille puisse un petit peu s'adapter. C'est pas bête. Tout ça est expliqué en long et en large, c'est ça qui est bien fait. Bon, c'est en anglais l'explication, mais quand vous installez tout le système, vous avez des vidéos qui vous expliquent comment prendre en main tout le système. Donc ici, vous avez donc votre petite pièce. Vous pouvez switcher entre les différentes écoutes. Vous avez la possibilité de vous faire vos 5 écoutes favorites. Ben voilà, moi j'aime bien celle de Slate, le midfield. Celle que j'ai achetée ici, c'est les NS10, les grosses écoutes Slate. Après, un DT 770 et ici la grosse écoute que je viens d'acheter. Voilà. Il y a aussi une petite fonction sympa, c'est que vous pouvez bypasser ici. Quand vous bypassez, vous avez le casque brut, donc flat, qui se veut flat sans aucune émulation et donc avoir une écoute vraiment flat, un peu comme le système de chez Sonarworks. Je vais vous parler de tout ça par la suite. À savoir aussi que vaut mieux le bypasser par là, parce que si vous le bypassez, vous bypassez le plugin, là vous avez une saute de niveau qui est effroyable, et donc voilà, ils expliquent bien de le faire comme ça, sinon ça va être un peu dangereux pour vos oreilles. Donc ça c'est le plugin en gros. Vous avez quelques fonctions en plus. Ici, vous permet d'adapter un petit peu en fonction de la taille de votre conduit auditif. Ici, vous pouvez plus ou moins sentir la pièce en elle-même, un peu le retour de la pièce. Vous avez un niveau aussi d'écoute du casque et un niveau d'écoute de sortie de plugin. Donc voilà, ça vous fait un peu un super système d'écoute de luxe en plus de ces émulations de pièces. Donc ça, c'est le principe et comment ça fonctionne. Donc maintenant, on va passer au point suivant, ce que moi j'ai trouvé de positif et de moins cool dans ce concept. Donc on va être cool, on va être cool avec Monsieur Slate et on va commencer par le positif. Évidemment, moi je travaille énormément au casque. Ça fait 3 ans que je travaille de façon très intensive au casque et que j'utilise un système. En fait, moi je kiffe beaucoup le Sennheiser, le HD 650 avec le système de chez Sonarworks. Il y a aussi une vidéo qui explique tout le principe en long et en large. Mais ça c'est pour un mix au casque et un casque qui est flat, donc quelque chose d'ultra précis avec les avantages et les inconvénients du casque. Ici, l'idée avec le VSX,
c'est de ne plus avoir ces avantages et ces inconvénients du casque. Donc du coup, ce qui est positif, la première chose, c'est que je me suis mis à mixer dessus. C'est fort différent de ce que j'obtiens avec le... l'écoute est fort différente de ce que j'obtiens au casque normal avec le système de chez Sonarworks. Mais du coup, on se retrouve avec plus comme dans une pièce, vraiment, on a la sensation. Ça rend le truc même un petit peu plus agréable d'une certaine façon. Agréable dans le sens où c'est plus naturel, on a plus l'impression de vraiment écouter dans une pièce. Et du coup, mes mix se sont mieux transposés sur des enceintes directement. Donc, quand j'ai fait le test de l'écoute dans la voiture, ou que j'ai envoyé aux artistes le résultat, j'ai plus vite retrouvé le mix, ça s'est mieux transposé sur des enceintes directement. Ça, c'est le premier point positif. D'ailleurs, j'ai fait un moment des mix ici en studio sur les enceintes. J'étais sur les enceintes, je suis passé au casque, je suis revenu sur les enceintes. Ça a été beaucoup moins perturbant que la version au casque pur ou au casque avec Sonarworks, où là, c'est un monde de différence. Donc ici, on sent vraiment, on retrouve ce côté un peu naturel enceinte. Ça, c'est le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est qu'on n'a pas, comme c'est basé sur un système, alors j'ai pas étudié tout leur algorithme et tout le principe, mais on est basé sur un système plutôt binaural, ce qui fait que vous n'avez pas les inconvénients de la stéréo quand vous mixez au casque. Tout ça, je l'ai expliqué dans la vidéo sur mixer au casque, mais en gros, quand vous mixez au casque, l'inconvénient, c'est que vous avez une stéréo extra large et que tout ce qui est son central n'apparaisse pas devant vous, mais plutôt dans votre tête, on va dire. Mais ici, on ne retrouve pas ça. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple pour panner et positionner les sons dans la stéréo. C'est beaucoup plus naturel, plus comme dans la vraie vie, en fait. Donc, il ne faut pas trop compenser le piège du mix au casque qu'on peut avoir avec un mix au casque. Ça, c'est le deuxième point positif. Le troisième point positif, c'est qu'en passant dans toutes les écoutes par rapport à un mix au casque avec un casque qui est assez flat, un casque ouvert assez flat, et encore plus quand on a le système de chez Sonarworks, on retrouve les imperfections de la vraie vie. Même si on a émulé des super studios, parce que moi je travaille principalement avec les studios, j'utilise un peu les autres trucs, mais les autres trucs, je trouve ça moins intéressant à mon niveau. Vite passer dessus pour voir si ça passe bien dans une voiture ou au casque ou avec des AirPods, c'est cool, mais pas pour mixer sur du long terme, juste pour un check rapide, quoi. Mais du coup, dans les studios, même si c'est censé être des super studios top la classe, on retrouve quand même des imperfections. Donc j'ai trouvé que le son était beaucoup plus chargé. Évidemment, j'ai écouté des références, ça il vous conseille bien. Ne commencez pas à mixer boom direct avec. Écoutez, prenez le temps de découvrir l'interface, le son, d'écouter des références que vous connaissez bien. En faisant cet exercice et puis en mixant, je me suis rendu compte que le son était beaucoup plus chargé. Il y avait beaucoup plus d'imperfections, même si c'est des bonnes imperfections, mais que ces imperfections m'ont forcé un peu plus à travailler certains aspects du son. Et du coup, je me suis retrouvé avec un meilleur contrôle, plus vite un contrôle dans les basses, quelque chose que j'avais plus de mal à faire avec au casque normal, et même un peu dans les aigus, mais surtout dans les graves, le contrôle des graves était vachement mieux. Et à côté imperfection, il y avait un côté parfois chargé dans le son d'une certaine façon, dû aux enceintes en fait, comme vous auriez dans la vraie vie. Aucune pièce n'est parfaite, aucune enceinte n'est parfaite. C'est à quel point on essaye de corriger ces imperfections. Il n'y a jamais de 100%, et c'est surtout là où vous savez où elles se trouvent et l'habitude que vous avez de travailler en tenant compte de ces imperfections. Du coup, le côté positif, c'est que ces petites imperfections m'ont fait travailler, voir les choses différemment, un peu bousculer mes habitudes, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire pour évoluer. Et du coup, les résultats ont été directement, étonnamment, puisque c'est un nouveau système que je ne connaissais pas, les résultats ont été directement plus cohérents en termes d'équilibre et de mix. Ça c'est pour le troisième point positif. Faisons le petit tour du négatif, que moi je trouve un petit peu moins cool avec le casque. Mais déjà, c'est un casque fermé, alors que c'est logique sur le principe. Fermé, ça veut dire qu'on n'entend rien de ce qui se passe à l'extérieur. Vu que eux doivent vous recréer une espèce d'écoute à l'intérieur, c'est obligé qu'il soit fermé. C'est complètement logique. Mais je dois avouer que moi, d'avoir travaillé pendant plusieurs années avec un casque ouvert, le Sennheiser, il y a une forme de confort, de quelque chose de naturel, de ne pas être complètement coupé du monde. Bon, évidemment, si vous êtes dans un environnement bruyant, de toute façon, c'est plus cool. Mais il y avait quelque chose de plus naturel et voilà, j'étais pas complètement en dehors j'étais pas dans une autre ambiance. Donc, c'est négatif sans l'être vraiment, en fait. C'est logique, on sait pas faire autrement. Moi, je trouve ça un peu plus désagréable, voilà. C'est une question de confort personnel, mais sinon c'est très cool, et si vous mixez de toute façon au casque fermé, il n'y aura pas de différence. L'autre système négatif, je trouve, c'est que ça ne marche qu'avec
le plugin. C'est-à-dire que vous pouvez évidemment brancher ça dans n'importe quelle écoute, mais si le plugin n'est pas branché et le plugin ne peut se mettre, en tout cas actuellement, que dans un DAW, sous forme vraiment de plugin en fait, il n'est pas en standalone, bah, vous ne pouvez pas écouter avec ces émulations pour dire d'apprendre à utiliser le casque, ou tout simplement parce que le casque en lui-même, sans le côté émulation, flat, et c'est pas un casque qui sonne terrible. On va pas se mentir, il est cool, il est fait pour le principe, mais en tant que tel, c'est pas le casque que je vous conseillerais d'acheter. Voilà. Je n'ai aucune idée de la valeur de ce casque parce qu'évidemment, on voit qu'il y a une grosse partie, le côté plugin et tout ça, est intégré dans le prix global. Quand on voit que le prix vient de descendre de quasi 200 €, rien que parce qu'il y a une partie plugin en moins, je n'ai aucune idée de la valeur, de la fabrication, mais dans l'absolu, ce casque sonne pas... voilà. Donc si vous devez l'utiliser en tant que casque sans le plugin, je trouve que ça n'a pas de sens. Et du coup, le plugin ne fonctionne qu'avec ce casque-là. Donc ça, c'est un autre point que je dirais un peu négatif, c'est que vous pouvez pas utiliser différents casques avec différents conforts et avoir quelque chose de plus custom. Vous devez faire avec celui-là. Maintenant, le casque en lui-même est très confortable. Moi, j'ai aucun souci, il ferme bien l'oreille. Je peux travailler avec des heures sur la tête, il est léger. Donc après, il a été bien pensé pour ce genre de travail. Et alors, il y a ce petit côté un peu négatif du système en lui-même. C'est que ça peut être très perturbant de passer d'une écoute à l'autre, en fait. Donc, sans habitude, on peut très vite avoir l'impression que on a juste l'impression d'avoir la même chose avec des filtres différents. Mais avec l'habitude, on se rend compte que c'est pas ça. Mais voilà, il faut appréhender le système. C'est pas plug and play, c'est parti. Il y a un peu d'habitude à avoir. Et si vous n'avez pas l'expérience de travailler avec des références, de prendre des repères vite, ça peut être un petit peu fastidieux. Je peux vous faire écouter comment ça sonne. Évidemment, sans le casque, chez vous, ça n'aura pas de raison d'être. Mais ça vous permet peut-être d'écouter à quel point ça peut être fort changeant quand on fait d'une écoute à l'autre. Si je passe un extrait de notre morceau qui sert dans le mix pour le cours de mix sur la voix, ça ressemble à ceci, je vais bypasser carrément le plugin. La différence de niveau, du coup, va s'en ressentir. Viens avec moi dans ces sons qui touchent. Ok, maintenant je vais l'enclencher. Le son va diminuer parce que eux ont compensé toutes les variations d'intensité, d'impact que peuvent avoir chaque enceinte. Donc là, je suis sur les midfield et je vais passer sur les 3 pour que vous voyez un peu la différence de son, à quel point ça peut être fort changeant et perturbant. Évidemment, le son va être bizarre. Si vous ne l'écoutez pas avec le casque, avec le VCX, vous n'aurez pas l'effet que ça donne, mais vous voyez la différence. C'est relatif. Viens avec moi dans ces sons qui touchent par-dessus le qui. Voilà. Si on passe dans un SUV, au casque. Voilà, vous voyez, les sons peuvent être fort différents et si vous passez d'un à l'autre, ça peut être perturbant, donc ça, il y a une petite adaptation. C'est du négatif sans l'être, c'est-à-dire qu'il faut plutôt être conscient de ça et que c'est pas vous allez acheter ça et tout d'un coup vous allez vous retrouver à faire des mix de fou parce que vous aurez enfin une écoute nickel, il y a un petit temps d'adaptation. Donc ça, c'était pour le deuxième point par rapport au concept, ce que je trouvais positif et négatif dans ce concept. Le point suivant, c'est mon avis. Mon premier ressenti, c'est qu'on est quand même... On sent qu'on est dans un algorithme bien spécifique et dans une émulation. Je m'explique. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment comme quand vous utilisez une émulation d'ampli guitare, un Kemper ou un Neural DSP ou ce genre de choses. Il y a une espèce de couleur due à l'algorithme. On sent que c'est de l'émulation. Donc, ça recrée quelque chose. On a l'impression d'être dans les pièces, mais il y a quand même quelque chose où on sent que on n'y est pas à 100%, quoi. Ça ressemble, mais on sent en passant d'une pièce à l'autre, effectivement, on change de pièce, mais on n'est pas complètement dans des studios différents comme si on était vraiment dans ces pièces-là. J'ai jamais été dans ces pièces-là, mais j'entends qu'en passant d'un à l'autre, on reste dans quelque chose qui a cette espèce de couleur commune d'émulation. Donc c'est vraiment une émulation de pièces. Évidemment, chez Slate Audio, ils vont nous vendre ça comme si vous étiez à 100% dans la pièce. Il y a aussi ce côté un peu sympathique et fun de notre ami Steven Slate qui vend ça évidemment un peu à l'américaine, comme si c'était la révolution et on était vraiment comme dans une pièce et vous avez exactement la chose dans une pièce.
C'est l'idée, mais on n'y est pas à 100%. On sent que ça reste une émulation de pièces et qu'on n'a pas autant de subtilité et de détails que dans une vraie pièce. Ça se sent fort quand vous changez d'un studio à l'autre. Donc voilà, ça reste une émulation. Donc c'est pas forcément négatif, mais il faut bien être conscient de ce que c'est. C'est une émulation de pièces, ce sont des émulations de casques. L'algorithme donne une couleur, altère un tout petit peu le truc. Alors peut-être que c'est des choses évidemment auxquelles moi je suis sensible et pas vous, mais voilà. Vous n'allez pas pour 366 € ou 539 €, j'ai bien retenu les prix, je devrais faire vendeur. Vous n'allez pas en avoir pour des millions d'euros de matos, de pièces et d'acoustique. Vous allez avoir l'émulation de ça et ça fonctionne très très bien. Je suis pas en train de dire qu'on nous ment, que c'est dégueulasse, qu'on dirait un truc avec des EQ et de la reverb. Non, non, on sent que c'est des émulations, mais ça reste une émulation super bien faite. Mais voilà. Mon autre avis, donc moi j'utilise beaucoup SonarWorks. J'ai travaillé pendant 3 ans jusqu'à maintenant avec SonarWorks, un truc ultra flat, ultra précis. Et le fait de travailler avec ça, c'est un monde qui est complètement différent. Au début, c'était un peu perturbant, mais je m'y suis fait très vite. De toute façon, je me suis dit voilà, j'y vais avec. Au début, j'ai commencé à travailler avec une paire d'enceintes. J'ai pas trop switché d'une à l'autre. J'ai choisi, en écoutant des références, celle qui me paraissait le plus cohérent. Il y avait rien d'aussi flat que le système chez SonarWorks. À part ça ici, qui se veut une émulation, enfin le côté flat. J'ai comparé, c'est pas aussi bien et aussi efficace selon moi. Petite parenthèse, dans le système SonarWorks, il y a une émulation flat pour le VSX. J'ai testé. C'est pas non plus aussi bien que mon HD 650. Je trouve que le VSX fonctionne vraiment bien avec ce côté émulation. Après, ça peut être sympa de passer sur le truc flat, ça enlève un peu la pièce, mais je pense que c'est pas le but. Je pense que c'est intéressant de passer dessus comme on passe sur certains trucs un peu plus particuliers, juste pour checker un peu les graves, les aigus, si ça passe bien sur différentes écoutes. Après, je vous déconseille de mixer entièrement comme ça, le résultat sera moins bien. On sent que c'est quand même pas ultra flat. Et donc, j'ai commencé à travailler principalement sur le midfield de Steven State, c'est celui qui me paraissait le plus cool. Et puis j'ai commencé après, au fur et à mesure, à tester. Donc dans un premier temps, j'ai trouvé ça... je me suis vite habitué et j'ai vite trouvé ça agréable en fait. C'était pas flatteur, parce que flatteur ça m'aurait fait peur de faire des erreurs, et j'ai pas retrouvé ça par la suite dans mon mix, mais par contre j'ai trouvé ça plus confortable, un peu plus comme si j'étais vraiment assis dans mon studio derrière les enceintes. Et du coup ça rend les mix plus confortables, et je peux travailler plus longtemps avec plus de fun, et c'est plus cool. Du coup j'ai travaillé pendant 1 mois et demi avec, et les résultats étaient vraiment cool. Donc je vais continuer avec, je vais garder mon petit VSX, avec le temps j'achèterai peut-être d'autres émulations, puisque je trouve que le résultat est cool. C'est pour ça que je suis parti sur l'essentiel. Franchement, avec l'essentiel, c'est amplement suffisant pour commencer. Et puis par la suite, vous pouvez acheter les émulations qui vous paraissent cool à chaque fois qu'il y a des promos et des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est mon avis perso. Faut savoir ce que c'est, mais pour ce que c'est, franchement, ça marche bien, c'est cool. C'est validé. Alors, mon 4e point suivant, c'est ma conclusion. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que je vous conseille? Alors, je diviserai ça en 3 profils différents. Vous êtes un artiste ou un débutant dans le son, vous avez une acoustique catastrophique chez vous, une petite paire d'enceintes qui sonne pas bien, alors là franchement ça vaut la peine. Mixer au casque, c'est toujours beaucoup plus facile d'investir 366 € que d'investir des centaines, voire des milliers d'euros pour une bonne paire d'enceintes, et surtout une bonne paire d'enceintes avec une pièce un peu correcte pour que ces enceintes donnent un bon rendu. Là ça vaut largement la peine. Ça va vous permettre d'avoir quelque chose au moins où vous êtes sûr que vous n'avez pas de piège. Vous allez avoir une écoute, quelque chose au moins d'un peu sur lequel vous allez avoir une référence sur lequel vous allez pouvoir vous baser. Donc là, franchement, je trouve que l'investissement vaut la peine. C'est 366 €, c'est le prix d'un bon casque. Si vous êtes déjà un petit peu plus avancé, c'est-à-dire que vous avez une paire d'enceintes que vous aimez bien, que vous connaissez bien, vous avez une acoustique un petit peu corrigée et vous obtenez des mix quand vous les écoutez ailleurs où vous avez quelque chose qui sonne pas trop mal, à ce moment-là, je pense que ça peut être un super complément. C'est-à-dire que si vous mixez, si vous avez déjà un système de casque, bon, c'est cool, mais maintenant si vous voulez avoir quelque chose qui vous permet d'avoir une autre acoustique et votre acoustique n'est pas au top du top, de toute façon, il n'y a jamais aucune acoustique au top du top entre nous, mais vous avez quand même encore des pièges et de temps en temps, il y a des zones où vous avez du mal à contrôler, par exemple les graves, c'est souvent l'endroit où on a le plus de soucis. Là, je trouve que ce serait un super complément et de nouveau, ça vaut la peine de faire l'investissement. Le 3e profil, vous êtes déjà beaucoup plus avancé, vous êtes par exemple pro, vous avez un studio avec une bonne paire d'écoutes et une acoustique qui a été optimisée pour votre écoute et vous savez comment ça sonne. Dans ce cas-là,
c'est franchement pas nécessaire. Là, c'est quelque chose que vous pouvez passer. Là, ça devient un cool truc. Ça peut être un très cool complément d'office. Maintenant, vous avez sûrement déjà un casque qui vous permet de contrôler un peu comment les gens entendent dans la réalité. Vous avez peut-être un système de chez Sonarworks qui vous permet de rendre le truc flat, d'avoir une écoute un peu earpod et ce genre de choses pour juste voir comment ça sonne ou tout simplement vous écouter dans des earpods ou dans votre voiture. À ce moment-là, c'est franchement pas indispensable. C'est cool, ça fait plaisir, mais franchement, ça va pas être un game changer, comme disent les Américains. Ça va pas vous changer la vie. Donc dans ce cas-là, c'est juste dire bon tiens, j'ai un peu de sous, je me fais plaisir, mais c'est pas indispensable, ça va pas changer votre vie. Ça c'était pour ma conclusion. Alors je voudrais aborder un dernier point. C'est que pendant 1 mois et demi j'ai travaillé avec et je me suis dit super, c'est cool. Maintenant c'est mon nouveau système pour mixer au casque et je pense que ça va être le cas. Mais j'ai quand même fait un petit travail pour vous faire une vidéo un peu sympa. J'ai quand même un peu bossé, fait des comparatifs ce matin. Et je suis revenu à mon ancien système avec le Sonarworks, avec lequel je n'avais plus travaillé. Et il y a quand même une précision, une définition, où je me suis dit, c'est quand même cool aussi, en fait. Donc, c'est pour être complètement transparent avec vous, parce que je veux pas vous induire en erreur, et j'ai pas été payé par Slade, j'ai pas reçu le casque ou quoi que ce soit. Je suis pas en train de dire que c'est génial. Je vais travailler avec, c'est certain. Je vais avec le temps. Il y avait un côté, quand je l'ai eu, forcément il y a un côté nouveau. Je m'y suis habitué et c'est parti. Et c'est vrai que j'ai eu des résultats directement très bons. Après, en réécoutant avec l'autre casque, je me suis dit, il y a quand même des petites zones subtiles où ça me donne... Ça, c'est intransigeant d'une certaine façon. Donc là, j'ai quelque chose qui passait mieux sur des enceintes, mais là, j'ai entendu des petites choses un peu plus... voilà. Donc, je pense que dans mon cas de figure, je vais maintenant travailler avec le VSX d'office. Pas impossible que de temps en temps je repasse à l'autre pour peut-être du fine-tuning des détails et pour voir si je me suis pas juste emballé parce que c'était nouveau. Mais sinon, globalement, voilà, j'ai fait tous mes derniers mix avec. Je suis très content du résultat. Les artistes surtout à qui j'ai envoyé, eux, ils s'en foutent de ce que j'utilise. Et tout le monde a été très content du résultat. J'ai été plus vite à un truc intéressant et j'ai senti un confort de travail quand même plus confortable. Donc si je dois passer 8 heures à mixer, je préfère... et que je dois mixer au casque, je préfère bosser avec celui-là à ce niveau-là qu'avec l'autre système, qui est très bien aussi, mais voilà, c'est différent. Bon, ça c'était pour mon petit état d'âme personnel, parce que je voulais être complet et pas vous raconter des conneries. Sur ce, j'espère que si vous étiez intéressé par le VSX, vous avez trouvé l'information nécessaire. Si ça vous titille de travailler au casque, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le sujet, et comme ça, vous avez un point de vue un petit peu avec mixé au casque, le système Sonarworks, il y a aussi le lien dans la description, et maintenant vous en savez plus sur le VSX, qui pour moi actuellement, il existe d'autres systèmes d'émulation, mais pour moi je trouve que c'est les systèmes les plus, que j'ai pu tester en tout cas, les systèmes les plus cool. Après ça reste que mon avis personnel sur le sujet. Donc merci d'être resté jusqu'ici, merci de faire passer le mot, de partager cette vidéo et de mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous utilisez un système, à l'autre, casque, pas casque, VSX, quel est votre avis sur le sujet. En gros, j'espère que cette vidéo vous a plu et que maintenant vous allez pouvoir aller faire de la musique.